Bonjour à toutes et tous. On va commencer cette petite intervention d'une trentaine de minutes. Donc, je suis Constant Capron, responsable partenariat chez Paris Co. Paris Co, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'agence d'innovation, de développement et d'innovation de Paris et de la métropole. Et voilà, on accompagne tant des startups dans leur développement que des grands comptes et institutions sur leurs enjeux d'innovation. Et donc, on est ravi aujourd'hui de vous présenter cette note de tendance, donc à l'initiative du ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative. Voilà, et de vous présenter dans ce salon des maires cette note de tendance, donc sur la gestion, l'animation des équipements sportifs. Je vais commencer moi rapidement par vous présenter la note et après on a la chance d'avoir deux fondateurs de solutions innovantes, voilà, qui permettent justement de répondre à certains enjeux qu'on va pouvoir vous parler. Et voilà, donc je remercie aussi les intervenants de leur présence, donc Kyomda et Sportfield. Et voilà, et merci aussi du coup au ministère. Peut-être juste rapidement sur nous ce qu'on appelle une note de tendance chez Paris Co. C'est un outil vraiment qu'on veut d'analyse qui permet finalement d'identifier certains signaux faibles, les évolutions du secteur et des innovations aussi qu'on observe par nos équipes, notamment sur le terrain. Et donc l'objectif est vraiment double sur ces notes de tendance. C'est un, d'informer les équipes métiers, les décideurs, et deux, de nourrir la réflexion stratégique sur voilà, les transitions en cours. Rapidement, comment on l'a construite? Évidemment, avec nos expertises chez Paris Co, donc nos équipes internes, on a des équipes accompagnement de start-up par exemple, on a des équipes prospectives, d'expérimentation, d'innovation sociale. On a aussi évidemment des outils de veille et de veille sectorielle. On fait aussi une veille externe. Et peut-être un autre élément intéressant sur cette note, c'est qu'on a réalisé 7 interviews voilà, d'acteurs du sport, donc notamment la ville d'Aix-en-Provence avec sa direction des sports, Recrea, ou la startup Equip. Voilà, là vous avez un petit visuel à quoi ressemble la note. Vous pourrez évidemment la télécharger sur notre site. Elle est normalement live à partir de maintenant. Et donc le contenu de la note, on l'a structuré autour de 3 grands chapitres. Donc optimiser l'usage et l'entretien des équipements sportifs, optimiser les infrastructures partagées et déployer des infrastructures connectées et animées. Et voilà, chaque chapitre, à chaque fois, on essaye d'avoir des formats assez différents avec soit des décryptages, soit des focus un peu plus start-up. Donc voilà, vous avez des exemples, mais je vais peut-être passer un peu plus là-dessus. Plus vite, pardon. Voilà, par exemple, il y a des fiches décryptage, donc c'est vraiment, on va dire, le cœur de l'analyse, pour offrir, on va dire, une lecture assez synthétique et opérationnelle, en essayant évidemment voilà, que ce livrable soit utile et actionnable très rapidement pour les gestionnaires d'équipements. Et voilà, après, vous avez un petit exemple à quoi ressemble un focus un peu plus startup. Mais je vais peut-être rentrer tout de suite dans le contenu de cette note. Donc, premier chapitre, évidemment, optimiser l'usage et l'entretien des équipements sportifs. Ce qu'on remarque, et c'est évidemment, je pense, partagé par l'ensemble du monde sportif, c'est que les collectivités aujourd'hui doivent répondre à une pluralité de publics, qui soient handisport, sport santé, scolaire, sport féminin. Et finalement, il faut garantir un certain accès équitable à ces infrastructures. Et donc, il faut voilà, identifier peut-être les priorités d'usage et d'associer aussi les usagers à la construction parfois des plannings. Peut-être deuxième constat aussi, c'est sur ce volet saturation. On sait que dans les métropoles, il y a beaucoup de créneaux, notamment les grandes villes, donc qui sont saturées. Et donc, il existe aujourd'hui des solutions voilà, de gestion intelligente et de mutualisation interclub qui permettent finalement de redistribuer certains créneaux non utilisés et de réduire les tensions. Et ça va de pair, peut-être avec, certes, il y a une saturation, mais il y a des plages horaires qui restent évidemment vides. Et donc, voilà, c'est comment on facilite aussi des outils de suivi en temps réel et la réallocation automatique de certains créneaux pour justement maximiser l'usage de ces infras. Peut-être aussi sur cet aspect optimisation de la gestion, il y a évidemment voilà, des équipements qui sont parfois, on peut le dire, vieillissants. Donc c'est comment aussi on arrive à prévoir cette usure, notamment liée à de la maintenance prédictive, pour justement anticiper les pannes, planifier, on va dire, le bon moment de pratique et allonger in fine la durée de vie des installations.
Et ça va de pair, évidemment, c'est comment on peut aussi réduire les coûts grâce à cette maintenance et à cette data, et voilà, comment on détecte aussi potentiellement des anomalies et on renforce in fine la sobriété énergétique. Et peut-être dernier point sur ce premier chapitre qui est intéressant, c'est on porte assez ça fortement chez Paris & Co, c'est comment on arrive à développer aussi des solutions qui sont peut-être un peu plus low-tech et circulaires. Et donc là, on a notamment mis en avant, et vous pourrez retrouver dans ce livrable, des solutions, donc notamment sur la récupération d'eau, des matériaux biosourcés, voilà, ou un entretien, on va dire, un peu plus simplifié. Mais en tout cas, c'est autant de solutions pour un sport, on va dire, plus durable et plus accessible. Donc ça, c'était plutôt sur la première partie. Je vais passer sur le deuxième chapitre qui est plutôt lié à l'optimisation des infrastructures, on va dire, un peu plus partagées. Et le premier point peut-être qui est intéressant, c'est que, on l'a dit un petit peu en préambule, c'est que les infras doivent accueillir finalement tous les publics, donc des jeunes, des familles, des seniors. Et cela passe notamment par des espaces assez modulables, accessibles et on va dire très intergénérationnels, qui sont capables en fait de devenir des véritables lieux de vie et de favoriser aussi ce lien social intergénération. Et donc, il faut des infrastructures évidemment hybrides, modulaires et réversibles, avec une logique vraiment de mixité d'usage. Alors évidemment, ces infrastructures sportives ont comme première vocation la pratique sportive évidemment, mais c'est comment on les rend aussi comme des lieux un peu plus de culture, de loisirs, voilà, et de convivialité au sens large. Et peut-être, on a essayé aussi de penser dans cette note enfin, de réfléchir à comment aussi ces équipements peuvent être pensés de manière vraiment chronotopique, donc c'est-à-dire comment ils sont capables en fait de s'adapter aux différents moments de la journée, aux différents moments des saisons ou des pics d'usage justement. Et peut-être dernier point sur cette partie qui est intéressante, c'est plutôt sur le volet autonomie de l'accès. Et donc là, voilà, c'est un accès autonome peut permettre de faciliter, on va dire, une pratique plus libre et inclusive, donc notamment avec des terrains connectés, des zones d'urban training, des box de matériel en libre service. Il y en a à côté, mais je pense aussi notamment à la startup Equip que nous on a pu accompagner chez Paris & Co. Voilà, tout ça est accompagné, on va dire, de numérique et d'accès parfois aussi d'accès sécurisé aussi sans personnel, qui permet finalement une pratique et un accès plus étendu et plus flexible. Et justement, cette montée en puissance un petit peu du numérique nous permet de faire le lien avec la troisième partie. Donc, comment on déploie des infrastructures un peu plus connectées, animées et faciles d'utilisation. Et donc, évidemment, il y a un socle commun hein, sur des infras, c'est évidemment les fondamentaux, c'est comment elles permettent une pratique, on va dire, très sécuritaire, de comment elles sont propres, elles sont bien gérées, avec une bonne maintenance. Et pour ça, la présence humaine sur site est évidemment nécessaire, qu'il s'agisse d'encadrants, de médiateurs, de coachs. Voilà, c'est vraiment essentiel. Mais on se rend compte aussi que voilà, des équipements sont parfois aussi plus performants quand ils offrent, quand ils offrent aussi une partie numérique, notamment dans sa gestion, qui permet d'optimiser, on va dire, l'ensemble de la chaîne de pratique, donc de la réservation jusqu'à la pratique, jusqu'à la suite. Et ça fait peut-être le lien avec nous, ce qu'on porte, c'est sur une mixité d'usages, et on le voit beaucoup, c'est des réflexions que le ministère des Sports porte notamment très fortement en ce moment sur comment on arrive à mixer ces usages d'équipements et finalement réfléchir à une mutualisation un peu plus réfléchie. Et donc ça, évidemment, ça nécessite de travailler avec les acteurs du territoire, hein, que ce soit les clubs, les fédérations, les acteurs privés, les maisons de santé. Mais voilà, ces infras sont vraiment un vecteur, en tout cas, d'animation locale et des leviers de cohésion. Et peut-être aussi, on l'a vu, c'est comment finalement on anticipe un peu plus aussi des pratiques émergentes. Nous, on réalise, et je pense que ce rapport en est la preuve, c'est qu'on réalise une veille assez forte, notamment sur ce qui peut se passer à l'international. Et si on revient 5 ans en arrière avec l'émergence de la pratique du padel, par exemple, en France, voilà, c'est des signaux en fait dont il faut collectivement s'emparer justement pour anticiper les besoins d'aménagement des collectivités et enrichir in fine l'offre territoriale.
Et peut-être dernier point avant de conclure, et je pense que c'est le point peut-être le plus clé, c'est qu'il est évidemment indispensable, in fine, d'adapter ces équipements aux aléas climatiques et au changement climatique. Il y a eu le PNAC Sport qui est sorti en début d'année. Donc voilà, c'est comment en fait on pose des innovations pour permettre de pratiquer, quelles que soient les saisons, quel que soit le climat, quelle que soit la chaleur. Et donc voilà, on met en avant dans cette note aussi des solutions un peu plus sur la végétalisation, des équipements, sur des zones ombragées, sur de la désimperméabilisation des sols, voilà, pour évidemment garantir une continuité toute l'année de pratique. Donc voilà, pour conclure, j'ai essayé de faire vite. Vous pouvez évidemment retrouver cette note sur notre site internet. Je vous invite vivement à la télécharger. J'ai volontairement pas donné trop d'exemples de solutions pour que vous puissiez aller la lire et vous inspirer. Mais voilà, nous en tout cas, on veut que cette note soit vivante et qu'elle vous donne aussi des éléments très concrets, voilà, pour essayer de construire, d'aménager des équipements plus durables, mieux gérés, plus partagés, plus inclusifs. Donc, merci de votre attention et je vais maintenant passer la main à Kyomda qui va pouvoir aussi rentrer un petit peu plus techniquement sur des solutions justement qui permettent l'optimisation et la gestion de certains équipements. Merci à tous. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Arthur et effectivement je représente la société Kyomda. Et je vais vous présenter notre technologie, l'outil qu'on a développé, qu'on a créé et qu'on produit en France, comme on le dit. Et je vais aussi vous parler de l'expérimentation qu'on mène grâce à Paris & Co avec la ville de Paris, où on a installé dans 10 gymnases de la ville de Paris des compteurs de fréquentation. Donc le compteur, le voici. Pour l'anecdote, il compte déjà ici, là maintenant, mais il ne vous compte pas individuellement. On a effectivement installé pour la ville de Paris des compteurs dans les gymnases. L'enjeu pour la ville de Paris, c'était d'optimiser, dans le sujet, optimiser les infrastructures. Pour nous, la question, c'était comment permettre à plus de personnes de venir dans les infrastructures sans forcément construire plus. Et pour nous, notre réponse, c'était comment savoir combien de personnes, comment sont utilisées mes infrastructures en fait réellement. Et il se trouve qu'avec la ville de Paris, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'informations qui remontaient. Ils ont effectivement quand même du personnel sur site qui compte les gens, mais il y a des horaires, des créneaux libres, des horaires tardifs ou très matinaux. Il n'y a pas toujours quelqu'un qui est là pour compter et pour dire combien de gens sont venus. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser les créneaux qu'on a réservés aux associations, aux écoles, à toutes les infrastructures sportives. Et donc, on a installé 10 compteurs. On a visité avant ça 20 gymnases. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on a visité ces gymnases, l'ensemble des gymnases était applicable. On pourrait installer un compteur dans chacun de ces gymnases. Il n'y avait aucune raison particulière de ne pas pouvoir le faire. On a malgré tout choisi 10 gymnases parce que ça reste une expérimentation. Notre enjeu, c'est de prouver que notre compteur fonctionne bien en intérieur, avec le public particulier des gymnases, donc souvent des groupes d'enfants qui viendront par 2, par 3, par groupe, qui entrent, qui sortent, qui vont aux toilettes, avec des parents qui viennent, qui enlèvent les manteaux, etc. Enfin, beaucoup de passages. Les piétons sont toujours assez imprévisibles. Est-ce qu'aussi il y avait un sujet de vandalisme, évidemment? Est-ce que les compteurs tiennent le coup? Donc j'ai moi-même installé tous les compteurs vendredi dernier. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de vous montrer des photos, mais j'ai fait plein de photos vendredi. J'ai déjà des statistiques, j'ai déjà des données. Comment fonctionne le compteur? C'est très simple. Il s'agit d'un compteur thermique. Donc c'est pas une caméra. Hein, il ne filme pas, il ne prend pas de photos. C'est un compteur thermique. Il va simplement capter l'empreinte thermique des passants et connaître leur sens, leur direction de passage. Je saurai s'ils entrent ou s'ils sortent en fonction du sens dans lequel j'ai placé mon compteur. Je vais le placer perpendiculairement sur le mur. Et il va automatiquement renvoyer la donnée sur une plateforme qui va montrer la donnée sous forme graphique de façon autonome et automatique. L'outil a été inventé dans notre société pour répondre à un besoin qui souvent est événementiel ou pour les collectivités. On travaille beaucoup en extérieur, on travaille sur des pistes de ski, on travaille sur des pistes cyclables, on travaille dans l'événementiel, sur les jumping international de la Baule. Au Salon des maires, je sais qu'on a un compteur quelque part. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais on en a.
Et donc du coup, pour nous, l'enjeu, c'était de savoir est-ce que ce compteur s'adapte au cas particulier du gymnase. Et pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que tous les compteurs émettent, tous les compteurs fonctionnent, tous les compteurs comptent, il n'y a aucune donnée anormale. Et donc, pour la ville de Paris aujourd'hui, ce qu'elle pourra faire grâce à ces données, c'est savoir si est-ce que mon créneau qui était réservé, est-ce qu'il était bien honoré, à quel niveau il était honoré, si j'ai 60 personnes qui ont réservé un terrain vendredi soir à 18 h, personne n'est là à l'entrée pour compter le nombre de pratiquants, eh bien, combien sont réellement venus? Est-ce que je peux optimiser ces créneaux? Est-ce que je ne peux pas connaître des créneaux qui sont des créneaux sous-optimisés, des créneaux saturés? Est-ce qu'il y a des horaires qui sont effectivement utilisés ou non? Et tout ça, ça permettra à la ville de Paris d'optimiser son infrastructure sans construire plus. C'était l'enjeu principal. J'espère qu'en tout cas, ils pourront le faire, tout simplement en comptant les usagers qui viendront sur les infras. Voilà, alors évidemment, ça répondra aux questions que j'ai posées tout à l'heure, et peut-être que j'anticipe sur vos questions, mais est-ce que le public, est-ce que le capteur peut s'adapter à ce public particulier, des enfants qui vont, qui sortent, qui entrent par groupe, etc. À mon sens, évidemment, Kyomda, je dirais que oui, mais l'expérimentation se terminera en avril, et en avril, je pourrai enfin vous prouver qu'effectivement ça fonctionne et qu'on peut installer très très facilement, puisque je l'ai fait moi-même. Vendredi, je l'ai installé dans 10 gymnases, je suis venu en vélo, j'avais mes compteurs, ici je suis dans ma poche, je suis venu avec une perceuse, une visseuse, et je l'ai juste posé sur l'ensemble des endroits où je voulais compter de manière stratégique. Donc j'espère que cette expérimentation, grâce à Perenco, permettra de prouver qu'on peut optimiser un espace sportif assez facilement, simplement en comptant les usagers, en réallouant les créneaux de réservation et en connaissant un peu mieux mon infrastructure. Voilà pour moi. Merci. Est-ce qu'on prend des questions peut-être sur Kyomda déjà? Est-ce qu'il y en a? Sinon, on va enchaîner avec Sportfield tout de suite. On pourra prendre des questions. Ouais. Non, moi je voulais juste faire un petit aparté sur Kyomda, puisque je l'utilise dans des piscines extérieures que j'ai en gérant. J'ai 4 piscines. Et l'intérêt aussi pour les collectivités, c'est aussi de dire qu'on répond à une obligation réglementaire de savoir combien on a de personnes dans notre ERP. Et souvent, nos vieux équipements n'ont pas des compteurs FMI. Donc moi, je m'en sers dans cet usage-là. Mais en plus, ça me permet aussi de savoir combien j'ai d'usagers dans les équipements. Voilà, je l'utilise depuis 2 ans. Ça fonctionne très bien. Voilà. Merci pour le témoignage. Si je peux me permettre, non pas une réponse à votre compliment, je vous en remercie pour votre témoignage. On pourrait effectivement, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, on pourrait faire des jauges avec ces compteurs. C'est-à-dire qu'on pourrait savoir en temps réel combien de gens sont sur le site. On développe aujourd'hui une technologie pour Vinci qui travaille sur la ligne 15 du métro. Donc ils sont en train de construire la ligne. Et ils ont besoin de savoir combien d'ouvriers sont sur le site à chaque instant. Et pour ça, on a développé des panneaux, des LED, qui affichent en temps réel le nombre de personnes qui sont sous terre pour des raisons de sécurité. Et donc, en fait, avec un compteur, vu qu'on connaît le sens, entrée et sortie, avec une simple somme, on sait combien de gens sont sur site exactement. Alors ça, c'est faisable avec des jauges, c'est faisable dans des cas très particuliers dans lesquels les espaces sont très bien filtrés. C'est une des contraintes qu'on a avec le compteur, c'est que si 2 personnes passent côte à côte, c'est un compteur thermique, c'est pas une reconnaissance faciale, c'est pas une IA, elle ne va compter qu'une seule personne. Ce qu'on saura avec la ville de Paris, c'est est-ce qu'on a besoin de savoir exactement combien de personnes sont là à chaque instant? Est-ce qu'il y a vraiment 30 enfants exactement? Ou est-ce qu'à 10h30, on sait qu'il y a eu un pic de fréquentation, 60 personnes sont passées, on se doute qu'à peu près 60 réservants, ok, le créneau a été bien respecté. Donc voilà, bon, je vous remercie et je voulais juste rebondir là-dessus. Merci beaucoup. Et évidemment, Kyomda donc, est dans les défis parisiens de la ville de Paris. Mais voilà, après, nous, on aura tout un travail peut-être aussi avec le ministère des Sports, justement, pour essayer d'essaimer voilà, ces belles solutions. On va passer à Sportfield. Merci. Parfait. Bonjour à tous. Merci à Constant et à Paris Senco de nous inviter. Donc Sportfield, ce qu'on fait, nous, on fait de l'urbanisme transitoire sportif. En fait, on fait des équipements sportifs agiles qui s'adaptent aux disponibilités foncières pour apporter le sport en cœur de ville. Je voudrais juste parler de Paris Senco rapidement parce qu'effectivement, on a été incubé dans la partie recherche et développement d'un point de vue plutôt ville durable.
Et en fait, ça nous a permis d'expérimenter un premier terrain de paddle autonome en plein 16e arrondissement. Ce terrain, c'était il y a 1 an déjà, juste après les Jeux Olympiques. C'est un terrain qui a très très bien marché, qui nous a permis à la fois de démontrer à la ville, démontrer à la population locale et démontrer à tous qu'on arrivait à construire en cœur de ville, sans nuisance ni sonore ni lumineuse, on va y revenir, grâce à la recherche et au développement qu'on a fait grâce à Paris Co pour créer des terrains qui soient vraiment conçus pour les villes et qui fonctionnent et qui augmentent le nombre d'équipements et qui réduisent la carence. La question, je vais juste parler de 2 thématiques principales. Premièrement, la question de l'innovation technique et ensuite l'innovation programmatique. Sur l'innovation technique, on a réfléchi ces équipements qui sont des équipements de paddle qui font un terrain de paddle, ça fait 200 mètres carrés. C'est des équipements autonomes, comme Constant l'a dit tout à l'heure, pour augmenter la capacité d'utilisation. C'est des équipements qui n'ont pas d'artificialisation au sol, c'est-à-dire qu'on vient respecter le sol sur lequel on se pose pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus, et on vient finalement exploiter des espaces vacants sans artificialiser le sol, sans dénaturer le sol. Et au bout de 3 ans, on fait de l'upcycling avec nos structures, c'est-à-dire qu'on les démonte et on va les remonter dans un autre espace si au bout de 3 ans, notre espace n'est plus disponible. Il faut voir ça comme des modules qui se déplacent au cœur des villes à chaque fois qu'il y a 200 mètres carrés de disponibles pour venir amener des équipements. Donc ce qu'on voit sur la photo, c'est effectivement des plots au sol qui permettent de reprendre la charge de ces équipements. Ensuite, on a développé chez Paris Co la question de la seconde peau. Ça, c'est vraiment en travaillant avec les équipes de la ville de Paris. Tout de suite, sont ressorties les problématiques de nuisances sonores, nuisances lumineuses et d'intimisation des équipements. Et donc, sur la question des nuisances sonores, on a fait une double peau tout autour du terrain qu'on a breveté, qu'on est les seuls à développer et qui nous permet finalement d'exploiter les terrains sans nuisances sonores. Le paddle, c'est un vrai sujet, la question du bruit. Et là-dessus, ça marche vraiment très bien. On a des études acoustiques. On a le CIDB, le Centre du bruit, qui a relayé notre solution comme une des vraies solutions qui fonctionne et qui marche très bien. Cette seconde peau, elle a en plus la bonne idée d'apporter de l'intimisation aux équipements. Ça fait que nos terrains ne sont pas finalement des aquariums en cœur de ville, mais on a une certaine intimité, même si on voit les gens jouer par des ombres. Et ça nous augmente le taux de féminisation de l'usage de ces équipements. On est à 50% contre 10 à 15% pour des terrains de paddle classiques, donc c'est très important. On a aussi agrégé une question on a pris en compte la question de la pollution lumineuse. Pour le paddle, par exemple, c'est souvent des mâts qui montent jusqu'à 7 mètres. On a mis en place des bandeaux LED qui en fait éclairent simplement, ont un spectre lumineux simplement sur nos équipements, et ce qui permet juste de faire une sorte de box lumineuse en cœur de ville. Vous pouvez aller les voir, ils sont pas très loin, ils sont dans le 16e. On a, comme le terrain a très bien marché, la ville de Paris nous a augmenté le temps d'utilisation, ce qui est assez rare pour le paddle. C'est-à-dire que aujourd'hui on est ouvert jusqu'à 23 heures. On en a 2 nouveaux juste à côté. On en a pas mal d'autres qui arrivent dans la ville de Paris. On travaille avec beaucoup de collectivités. Et en fait, c'est là que je vais parler de la question de l'intensité programmatique, parce que on a aussi développé, grâce à ce prototype, maintenant on en a 4 à Lyon, et puis ça arrive dans toutes les grandes villes. Et en fait, c'est la question de comment est-ce qu'on accède au foncier en cœur de ville. Nous, on part de la problématique que pour accéder à ce foncier, on n'est pas obligé de le pérenniser sur des années. On peut l'activer sur 2, 3, 4, 5 ans. On a mis les prototypes en place pour faire en sorte que ça marche. Ça marche et on voit que ça fonctionne très bien. Et on voit qu'on est les seuls à arriver vraiment à être en cœur de ville. Ça permet vraiment, cette urbanisation transitoire sportive, ça permet vraiment d'accéder à du foncier et en fait répondre à la question de la carence des équipements en cœur de ville et pour les riverains. Et en plus de ça, on a vraiment une volonté, mais ça c'est un peu annexe par rapport au projet aujourd'hui, mais il y a, enfin un peu annexe par rapport à la discussion d'aujourd'hui, mais il y a une question de volonté et d'impact local et social, c'est-à-dire qu'on file beaucoup de créneaux aux collèges, aux écoles, à proximité desquelles on s'installe, parce qu'on veut s'intégrer dans le maillage dense des villes pour finalement avoir un cercle vertueux par rapport à tout ça. Et sur la question de base de l'intensité d'usage, ça nous permet finalement d'activer des espaces qui sont des délaissés fonciers avec du sport et qui bénéficient à tous. Et donc voilà, en résumé, donc la question c'est... Le programme, c'est effectivement la recherche qui nous a permis de développer ça. Ensuite, on a une activation qui est très rapide. On se déploie en quelques mois.
On a la souplesse programmatique, c'est-à-dire qu'on fonctionne à partir d'un terrain, on n'a pas besoin de 6 terrains, donc on fonctionne à partir de 200 mètres carrés pour venir mettre des équipements. Et ensuite, on a une facilité opérationnelle parce qu'à la fois, ce que disait Constance, c'est qu'à la fois, on est complètement autonome, on a les datas qui remontent tous les jours, toutes les heures, mais on a aussi des personnes sur site pour faire vivre nos équipements. Et voilà, ça, c'est les terrains dans le 16e avec la double peau. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a des petites questions? On a encore 2 petites minutes. C'est tout bon? Bah, merci à tous pour votre attention. Merci au ministère des Sports pour sa confiance. Et voilà, allez télécharger cette note et découvrez plein de belles solutions pour optimiser et bien gérer les équipements sportifs. Merci.